Bonjour et bienvenue sur tonstyledevie.ca. Aujourd'hui, on est à la boutique Kitsch sur la rue Frontenac à Sherbrooke pour rencontrer la blogueuse mode Gaëlle Leroyer. Suivez-moi! Qu'est-ce qui t'a incité à partir ton blog? En fait, ça fait déjà, je dirais, un an que je pensais. Je trouvais ça intéressant, le fait de voir les looks dans la vie. On en voyait un petit peu dans les revues, puis tranquillement, évidemment, sur le net, ça s'est beaucoup développé. Donc, je sais pas, je trouvais ça, j'avais envie de faire ça, vraiment, de me promener, puis prendre simplement des photos. Puis, il y a surtout le blog de Sartorialis que les gens de l'industrie connaissent beaucoup, qui est très populaire pour les blogs qu'on voit beaucoup à Paris, New York, Milan. Ça m'a vraiment inspiré pour ça. OK. Puis justement, où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration? Beaucoup sur le web. Énormément. Moi, je me tiens vraiment au courant de ce qui se passe au niveau mondial. Donc, je vais visiter énormément de blogs. J'ai à peu près... je pense que je vais être rendu à une centaine de sites dans mes favoris. Donc, c'est ça, c'est une recherche à toutes les semaines. Il faut que tu suives, il faut que tu saches ce qui se passe aussi à New York, c'est un petit peu de la mode, les tendances, à Paris, tout. Les blogueuses, ça aide beaucoup. Les blogueuses européennes sont très populaires, ça marche beaucoup là-bas. Okay. Donc, c'est une belle source d'inspiration. OK, puis justement, pour les gens à la maison, est-ce qu'il y a une liste de top 3 blog mode qu'on ne doit pas manquer à chaque semaine? Bien, c'est certain qu'il y a le blog de Betty, qui est un des plus populaires. C'est une fille, une Française, qui habite à Paris. Puis, ces looks sont toujours très originaux. Elle a des beaux ensembles, des beaux petits morceaux qu'elle se fait gracieusement donner pour en faire la promotion. On aimerait donc bien ça. Mais c'est ça, puis elle reste vraiment elle-même. C'est une belle fille, sauf que, elle se prend pas pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'elle... on la connaît pas, mais je trouve que ça a l'air d'une fille simple et funny, t'sais. Fait que pour ça, j'aime beaucoup ça. Bon, je viens de parler de Sartorialis. Sinon, j'ai découvert un blog dernièrement que j'adore, ça s'appelle The Men Repeller. OK. C'est une New-Yorkaise qui a lancé ça, puis le nom du blog, en fait, c'est découvert parce que cette chum, il avait dit, ben, pourquoi t'as pas de chum? Ben, parce que c'est peut-être un peu parce que la façon que tu t'habilles, ça repousse les hommes, parce qu'ils trouvent ça peut-être intense, des fois, il y a des gars qui recherchent plus la simplicité, mais bon, fait que c'est de là son nom de blog, de Men Repeller, et j'adore la façon qu'elle mixe ses vêtements, c'est vraiment incroyable, c'est rendu mon blog préféré. Puis si, un troisième en vitesse, si tu veux que je te parle plus ici en région, Montreal in Style, qui est le blog d'Annick Lacasse. Donc c'est un blog évidemment de Montréal. Donc je trouve qu'elle a des très beaux looks, elle agence très bien ses vêtements, puis écoute, c'est ça, elle a fait souvent des reportages sur des événements, des ouvertures de boutiques qui se passent à Montréal, donc je pense que ça vaut la peine d'utiliser. Merci beaucoup. Puis maintenant, on va parler du blog de Gaëlle, bien sûr. Pour toi, c'est quoi les éléments d'un bon article? Qu'est-ce qui attire les visiteurs sur ton site web? Ben, je pense que ce qui a fait un peu la clé du succès, c'est que c'est mes photos qu'on retrouve sur mon blog. C'est pas melting pot de photos que j'ai retrouvées ailleurs. Des fois, ça peut être super intéressant aussi. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que ça soit unique à moi, dans le sens qu'on ne peut pas retrouver ces photos-là ailleurs. C'est moi qui les ai vues. Donc, je pense que ça marche bien. Puis en même temps, comme je l'ai dit un peu avec les tantôt, je pense que l'important c'est de rester soi-même, puis de rester simple, puis d'être funny dans ce qu'on fait, puis de s'amuser. Ça transparaît beaucoup les gens, je pense qu'il y a tout ça. Donc d'être unique en soi. Ouais. Parfait. Puis comment tu fais la promotion de ton blog à Sherbrooke, puis dans la région au Québec? Je me déplace beaucoup dans plein d'événements à Montréal, donc je trouve des événements comme la Semaine de la mode, le Festival Mode et Design qui est dans très peu de temps. D'autres défilés aussi, donc je parle beaucoup à plein de gens. J'ai fait faire des petits macarons, comme ça. Wow! Donc des macarons en mon nom, j'ai plein de couleurs, donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je prends une photo. Le macaron, c'est un peu ma carte d'affaires, une carte d'affaires qui peut se porter. C'est original. Oui, c'est ça, j'aimais bien l'idée. Puis c'est ça, donc c'est beaucoup, en même temps, un blog, c'est pas juste de centrer sur soi-même, c'est de regarder ce que les autres font et de parler des autres.
Donc, je pense que de cette façon-là, les gens peuvent parler de nous aussi. Donc, c'est la clé du succès. Oui. Puis maintenant, pour terminer, selon toi, c'est quoi l'avenir des blogs mode dans les 5 prochaines années? Je pense qu'il y a un gros développement pour de ça. Écoute, je pense que les blogueurs sont devenus un peu des journalistes de mode. Donc maintenant, on fait un peu des défilés, on voit la rédactrice en chef du Vogue New York, mais on voit aussi plein de sortes de blogueurs. Donc c'est ça, c'est vraiment eux qui couvrent les événements et qui rapportent un peu les tendances. Donc je pense que c'est surtout que l'avenir s'en va beaucoup sur Internet. Donc je pense que ça va bien aller pour les blogueurs. Donc sky is the limit. Maintenant, c'est le cœur de notre vidéo. Gaëlle va nous présenter les tendances automne-hiver 2011. On commence avec Sophie, qui est habillée en militaire orangé. Alors, Sophie, vraiment, comme ça. On voit ici la tendance, comme on vient de le dire, militaire orangé. Donc, on a une coupe très ample dans le haut. Donc ça vient beaucoup pour cet automne, autant dans la veste qu'en dessous aussi. On voit que tout est fait ample, donc ça ne colle pas sur le corps. Puis ça, les touches d'orangé reviennent beaucoup. Donc on a vu plusieurs dans le défilé, en fait, dans le défilé qui automne-hiver 2011-2012. Donc c'est ça. Puis là, on l'a agencé avec des accessoires évidemment or. Ça ressort beaucoup. Puis là, je remarque dernièrement qu'on voit beaucoup les croix dans les vêtements. Donc, que vous soyez religieux ou non, vous pouvez porter la croix maintenant. Et puis, on a les petits bracelets aussi. Donc, plus il y en a, mieux c'est accessorisé aux ensembles. C'est très beau. Avec les pantalons kaki ajustés et les petits bottillons. On va faire ça. Maintenant, la prochaine tendance dont Gaëlle va nous parler, c'est la Hipster Fall 2011. C'est vraiment belle. Donc, on marque tout tout l'imprimé. Donc, encore une fois, on a un petit rappel du orange. Donc, c'est plus un orange brûlé. Les imprimés aussi, c'est vraiment tendance. On en a vu cet été. On va en revoir cet automne et cet hiver. Alors, ça s'attend très bien avec le petit mode gypsy, avec le petit babouchka dans les cheveux. On peut le porter comme ça, on peut le porter avec une couette, avec les cheveux par en arrière. C'est très pratique pour les journées qu'on ne sait pas trop comment se coiffer. Et la petite touche ici de plume que j'adore, qui s'avance très bien avec l'ensemble, qui fait penser un peu à la figurée. Et encore une fois, bon, les tailles hautes, c'est très présent cette année. Bon, on en a vu, ça a commencé à apparaître l'année passée, mais ça revient encore. Donc, on aime beaucoup le petit pantalon ajusté et on remarque dans le bas, pour l'automne, pas de mieux que des petites soquettes dans ses souliers. C'est vraiment magnifique et ça s'agence très bien à l'ensemble. Sur gaelleleroyer.blogspot.com. Et pour ceux qui sont dans le mood de magasiner pour la rentrée scolaire, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour le Back to School chez Kitsch, rue Frontenac,